C'est une cave obscure, humide. Aucune bouteille de vin, mais un vieux compteur électrique. Quelques tuyaux rouillés et ce sentiment d'être dans un lieu bien mystérieux. Nous sommes pourtant en plein cœur du quartier le plus touristique de Strasbourg, la Petite France. Sous cet hôtel haut de gamme, Bénédicte Herbage connaît les secrets d'un site classé patrimoine historique et que personne ne visite jamais. Un drôle de moulin, situé juste au-dessus de la rivière. Toutes les machines de l'usine sont entraînées par la force de la rivière, la force hydraulique. Il est envoyé... Une usine pour fabriquer de la glace. Voici sur ces archives les glacières de Strasbourg. Elles sont bâties en 1897 pour répondre à la demande croissante des Windstube et des brasseurs alsaciens. L'eau est épuisée dans la nappe phréatique pour qu'elle soit potable à 35 mètres de profondeur, puis refroidie par un système un peu complexe. L'eau en état liquide est envoyée dans cet énorme tuyau de fer. Elle est alors congelée à moins 5 degrés pour être ensuite propulsée par ces robinets dans ce moule à pain de glace. Cette glace sera ensuite envoyée vers l'ensemble des brasseries de Strasbourg. Devenues obsolètes et trop coûteuses en entretien, les glacières ont fermé leurs portes en 1990. Depuis, elles sont réduites au silence. Pourtant, à la fin des années 80, l'usine tourne à plein régime. 25 personnes y travaillent pour sortir 155 tonnes de glace par jour. Aujourd'hui, il n'y a guère que quelques passionnés comme Bénédicte pour faire vivre ce lieu fermé et méconnu des Strasbourgeois. Notre souci, nous sommes une association de bénévoles, c'est de pouvoir ouvrir le site au public. Ça ne sera pas un musée vraiment, mais c'est simplement un site sur l'histoire du travail des hommes. Selon elle, l'usine pourrait redémarrer au quart de tour. Mais les murs de l'hôtel juste au-dessus en sentiraient les vibrations. Alors aujourd'hui, seule la graisse figée sur les machines rappelle le faste d'antan.